Bonjour. Nous allons découvrir ensemble aujourd'hui l'univers passionnant du poker. Loin des clichés colportés par les films de gangsters et les westerns, le poker est avant tout un jeu de compétition, avec ses stars, avec ses circuits professionnels, mais aussi avec ses règles. Car si jamais tout le monde a déjà entendu parler du poker, finalement, comment fait-on pour organiser une partie de poker à la maison? Aujourd'hui, nous allons faire en sorte que tout le monde puisse connaître les règles de base pour organiser une partie de poker. Avant de commencer, faisons un bref rappel historique sur ce jeu. Contrairement à ce qu'on peut croire, le poker est un jeu qui viendrait de France. Son ancêtre, la POC, a émigré vers les États-Unis au XVIIe siècle et serait revenu avec les GIs lors du débarquement. Cette explosion du poker est due en partie à un jeune Américain nommé Chris Moneymaker, au nom prédestiné, qui en misant 34 $ sur Internet, remporte en 2003 le titre convoité de champion du monde de poker et 2,5 millions de dollars. Le plus gros prix en argent jamais remis à cette époque pour une compétition sportive. Depuis lors, le nombre de participants et les gains lors des championnats du monde n'ont cessé de croître pour atteindre l'an dernier 12,5 millions de dollars. Internet et la télévision ont largement participé à cette démocratisation du poker. Contrairement à ce que l'on peut croire, il n'existe pas un jeu de poker, mais une multitude de variantes. Certains livres en dénombrent jusqu'à 169, chacune d'elles pouvant se jouer suivant 3 limites d'enchères, et se jouer également en mode tournoi ou en mode cash game ou bien partie libre. Malgré la diversité des variantes et la richesse de ce jeu, le poker n'en reste pas moins un jeu facile d'accès et très simple à apprendre. À la fin de ce DVD, vous serez à même d'organiser une partie chez vous. Voyons de quel matériel vous avez besoin. Premier élément essentiel pour organiser votre partie de poker, le paquet de cartes. Traditionnellement, au poker, on joue avec un jeu au format dit blackjack et des figures américaines. Le paquet est composé de 52 cartes, 13 cartes de 4 couleurs, les piques, les cœurs, les carreaux et les trèfles. Il n'y a pas de hiérarchie entre les couleurs. Le pique n'est pas plus fort que le cœur, contrairement au bridge. Pour votre partie à la maison, nous vous recommandons d'acheter des cartes 100% en plastique qui ont une bien meilleure durée de vie que les traditionnelles cartes en carton. Autre élément essentiel pour votre partie à la maison, les fameux jetons de poker. Alors il en existe une très grande variété de couleurs, mais également une grande variété de matières. Les plus chers sont en argile, mais ils peuvent être également en céramique ou tout simplement en plastique compressé. Il existe toutefois, concernant les couleurs, une certaine convention. Les jetons de valeur 1 sont d'une couleur blanche ou bleue. Les jetons de valeur 5 sont de couleur rouge. Les jetons de valeur 25 sont de couleur verte. Et les célèbres jetons de 100 sont de couleur noire, comme dans les casinos de Las Vegas. Maintenant que nous connaissons la couleur et la valeur des jetons, voyons comment nous allons les répartir entre les joueurs. L'ensemble des jetons attribués à un joueur s'appelle la cave. Aujourd'hui, nous jouerons avec des caves de 1000 unités, composées de 10 jetons de 1, de 8 jetons de 5, de 6 jetons de 25 et de 8 jetons de 100. Maintenant que vous avez vos cartes et vos jetons, voyons maintenant le reste du matériel. Tout d'abord, il vous faut une table de jeu. La table de poker permet de jouer de 2 à 10 joueurs. Chez vous, un simple tapis de jeu fera l'affaire, traditionnellement de couleur verte. Il est souvent rembourré pour éviter le choc des jetons contre une structure rigide. Sur votre table de poker,
Vous trouverez également un bouton dealer qui symbolise la position du donneur à la table. Vous trouverez également une carte de coupe qui permet de cacher la dernière carte du paquet lorsque vous distribuez les cartes. Pour votre partie à la maison, vous pouvez faire comme dans les plus grands tournois internationaux, porter une casquette, des lunettes de soleil, ou plus traditionnellement encore, un baladeur MP3. Voyons comment se déroule un coup de poker. Pour les personnes n'ayant jamais joué au poker, le but d'une donne est de réunir la meilleure combinaison de 5 cartes. La plus faible combinaison étant la carte isolée, puis la paire, la double paire, le brelan, la quinte ou suite, la couleur, le full, le carré, et la célèbre quinte flush. Et bien sûr la main imbattable, la célèbre quinte flush royale. Nous avons vu le matériel, nous avons vu également la hiérarchie des mains. Maintenant, voyons comment se déroule une partie à la maison. Chaque joueur donnera à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre. Et cette position de donneur sera symbolisée par le bouton. Maintenant que nous avons avancé dans notre apprentissage du poker, nous allons accueillir les joueurs pour dérouler un coup de Texas Hold'em No Limit. Pour vous présenter le déroulement d'un coup, nous accueillons maintenant les joueurs. Grégory, Julien, Anne-Laure, et moi-même. Afin de déterminer quel joueur sera le premier donneur, nous allons attribuer le bouton. Pour attribuer le bouton, chaque joueur reçoit face ouverte une carte. La carte la plus forte remporte le bouton. Dans le cas présent, la dame de carreau. Julien sera donc le donneur de notre partie. Il est toujours nécessaire de mélanger les cartes entre chaque coup. Il existe 3 types de mélange. Tout d'abord, le brassage. Ensuite, l'effeuillage. Et enfin, avec la carte de coupe, la coupe. Le premier joueur à gauche du donneur mettra la petite blinde ou première mise forcée. Dans notre cas, elle sera de 1. Le deuxième joueur à gauche du donneur devra mettre la grosse mise forcée, dite la grosse blinde. Dans notre cas, elle est de 2. Une fois que les joueurs ont misé les mises forcées, le croupier distribue 2 cartes à chacun.
Les cartes sont données toujours une par une, dans le sens des aiguilles d'une montre. Les joueurs peuvent maintenant regarder leurs cartes. Ils doivent prendre garde à les maintenir cachées aux yeux de leurs adversaires. La première action est menée par le joueur à gauche de la grosse blinde, ici Grégory. 3 options s'offrent à lui. La première, passer. La deuxième, égaliser la mise forcée. La troisième, relancer. Je passe. La parole vient maintenant à Julien. 3 options toujours s'offrent à lui. Passer, égaliser ou relancer. Julien égalise. Anne-Laure a la parole. Elle a la possibilité de passer et d'abandonner sa mise forcée, d'égaliser ou, à son tour, de relancer. Je passe. La grosse blinde a été égalisée. Il me reste la possibilité de relancer ou d'en rester là. La grosse blinde est dite vivante. Le coup va maintenant continuer. Le croupier va réunir au centre les jetons en jeu et distribuer 3 cartes communes, appelées le flop. Le croupier brûle une carte, c'est-à-dire qu'il retire la première carte du paquet et la pose à côté. En fonction de ces 3 cartes communes, les joueurs encore en lice vont devoir décider des actions à mener. La parole revient au premier joueur, à gauche du donneur. Dans le cas présent, la parole me revient. J'ai 3 possibilités. La première est passer mon jeu. La deuxième, faire une enchère à parole. La troisième, miser. Dans le cas présent, je vais miser. 6. La parole revient au prochain joueur encore en course dans le sens des aiguilles d'une montre. Ici, il ne reste que Julien. Julien a 3 options. Égaliser la mise, passer ou bien relancer. Dans ce cas, il passe. Le croupier remet au joueur vainqueur l'intégralité des jetons en jeu. Puis le croupier ramasse les cartes. Le prochain joueur au bouton est le joueur qui était de petite blinde au tour précédent. Le croupier lui donne donc le jeton dealer. De la même manière, la grosse blinde se retrouve à la petite blinde. Et le joueur à gauche de la grosse blinde devra miser la grosse blinde à son tour. Tous les joueurs peuvent regarder leurs cartes. Le premier joueur à parler est toujours le joueur à gauche de la grosse blinde. C'est à nouveau à Julien de jouer. Julien suit. La parole revient à Anne-Laure. À mon tour, j'ai 3 actions possibles. Passer, égaliser ou bien relancer. Je décide de relancer. 7. Je passe. Je passe. Le croupier à nouveau ramasse les jetons et les remet aux joueurs encore en course. Le coup précédent étant terminé, le bouton passe. Grégory est donc de petites blindes. Et Julien de grosses blindes. Les
Les joueurs peuvent regarder les cartes. La parole est à Anne-Laure. 3 options s'offrent à elle, toujours. La possibilité soit de passer, soit d'égaliser les 2 de Julien, soit de relancer. À mon tour, les mêmes options s'offrent à moi et je passe également. Grégory égalise la grosse blinde. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, la grosse blinde est vivante et il lui reste la possibilité de relancer. La grosse blinde relance à 7. Payé automatiquement par Grégory. Le coup va pouvoir continuer. Après avoir brûlé une carte, le croupier dévoile le flop. La parole revient au premier joueur à gauche du bouton, ici Grégory. Check. Grégory check, c'est-à-dire qu'il annonce parole. C'est une mise à 0. La parole revient donc au joueur suivant, Julien. Relance. Sur les 3 options qui lui étaient offertes, Julien décide de miser. Il mise 5. Les 5 de Julien sont égalisés par Grégory. Le coup va pouvoir continuer. Le croupier ramasse les jetons et va écarter à nouveau une carte pour donner la 4e carte. Cette carte s'appelle le tournant ou la turn. De la même manière que sur le flop, 3 options s'offrent à Grégory. Parole, passer ou miser. Grégory mise 50. Julien passe. Grégory remporte donc l'intégralité du pot sans avoir à montrer son jeu. À nouveau, le bouton passe. Julien est de petite blinde. Anne-Laure, de grosses blindes. Je suis donc premier à parler. 3 options s'offrent à moi, passer, égaliser ou relancer. Je vais miser 4. Je suis. Grégory suit. Julien passe. Et Anne-Laure suit. Le coup va pouvoir continuer car la plus grosse relance a été égalisée. Le croupier écarte une carte et révèle le flop. Le premier joueur a parlé et le premier joueur à gauche du bouton. Alors, check. Check. Dans le cas présent, tous les joueurs ont annoncé parole ou check. C'est-à-dire qu'ils ont tous misé 0. Le coup continue donc normalement. Le croupier va brûler une carte et retourner la turn. Le 6 de trèfle offre la possibilité d'un tirage à trèfle pour tout joueur ayant 2 trèfles en main et offre une possibilité de quinte pour un joueur ayant un 7 et un 9. La parole est toujours à la personne à gauche du donneur. Je check. De la même manière que précédemment, tous les joueurs ont misé 0. Le coup peut continuer. Le croupier écarte une carte et donne la rivière. Avec 3 trèfles sur le tableau, un joueur ayant 2 trèfles en main réalise une combinaison très forte, la couleur. Les joueurs vont maintenant parler après la révélation de cette dernière carte. Anne-Laure.
Anne-Laure mise 200. Je passe. La parole est maintenant à Grégory. Je suis pour voir. Grégory paye les 200. Le croupier ramasse les jetons en jeu. Et nous allons assister à l'abattage. Le premier joueur à montrer ses cartes est toujours celui qui a fait la dernière relance. Dans le cas présent, Anne-Laure. Anne-Laure affiche un jeu très fort avec une couleur à trèfle. Grégory montre ses cartes. Double paire, valet par les deux. La couleur gagne. Le bouton passe. Anne-Laure et deux petites blindes. Je suis deux grosses blindes. Les joueurs peuvent regarder leurs cartes. Grégory, premier après la grosse blinde, doit parler en premier. Je relance de 4. Grégory relance. Julien relance à 25. Anne-Laure sur-relance à 100. Je décide de payer. Je suis. Julien suit. Le coup va pouvoir continuer. La plus forte relance, celle d'Anne-Laure, a été égalisée. Le croupier brûle une carte et retourne le flop. Ce flop offre la particularité de permettre un tirage couleur à trèfle. Première à parler, Anne-Laure se prononce. 50. Anne-Laure mise 50. Je décide de suivre. Julien suit aussi. Nous restons 3 dans le coup car la plus forte relance d'Anne-Laure a été payée. Avec cette deuxième dame sur le tableau, une personne ayant une paire de dames en main ferait un carré, une personne avec une paire de 7 en main ferait un full au 7 par les dames. Ce tableau devient très dangereux, mais laissons Anne-Laure parler. Anne-Laure mise 300, je décide de payer. Julien passe. Le coup peut continuer. Le 5 de pique sur ce tableau ne change pas grand-chose au jeu des joueurs. Première à parler, Anne-Laure doit se prononcer. Cas particulier, Anne-Laure mise l'intégralité de son tapis. Pour pouvoir la payer, un joueur devra suivre au moins à la même hauteur. S'il n'a pas assez de jetons pour la payer, Anne-Laure conservera les jetons excédentaires. Je décide de payer. Avec un carré face à ma couleur, Anne-Laure gagne le coup. Ayant perdu tous mes jetons en misant à tapis, j'ai la possibilité d'en racheter auprès du croupier. En tournoi, les joueurs qui n'ont plus de jetons sont éliminés et doivent se lever et quitter la table. Simon, je voudrais des jetons.
racheter des jetons. En langage du poker, on appelle ça recaver. Nouvelle donne, le bouton passe. Je suis de petites blindes. Et Grégory est de grosses blindes. Les joueurs peuvent maintenant regarder leurs cartes. La parole est à Julien, qui suit. Je décide de passer. Je check. Ne souhaitant pas relancer, les mises ayant été égalisées, le coup continue normalement. Premier joueur encore en lice, Grégory doit parler en premier. Je décide de relancer les 10. Julien paye les 10. Je passe. Anne-Laure passe. Le coup va pouvoir continuer. Avec un as sur le tableau et 3 cœurs, un tirage est fort probable avec 2 cœurs en main ou bien avec un 10 et une dame qui ferait tirage quinte. La parole est à Grégory. Je décide de relancer 75. Mise 75 Je passe. et Julien passe. Malgré une très bonne main. Grégory montre son jeu et montre 6-3. Il était donc en plein bluff. Avec 6-3 en main, Grégory a décidé de bluffer son adversaire. En misant fortement sur la 4e carte, il a réussi à s'adjuger la totalité du pot en faisant passer Julien. Le bluff, qui n'est pas de la triche, est une véritable arme au poker. Il consiste à faire croire à son adversaire que l'on a un très fort jeu ou bien que l'on a un mauvais jeu si on souhaite le voir venir encore plus loin dans le coup. Le bouton passe, coup suivant. Grégory et Julien ont automatiquement misé les blindes et surblindes. Et les joueurs peuvent maintenant regarder leurs cartes. La parole est au premier joueur, à gauche de la grosse blinde. Je passe. À mon tour, je passe. Je décide de relancer et monter à 7. Grégory mise 7, Je suis. suivi par Julien. Le coup va pouvoir continuer. Je relance de 50. Ouverture à 50 par Grégory. Payé par Julien. Le coup peut continuer. La plus grosse mise a été égalisée. La parole est à nouveau à Grégory. Je continue et je relance de 300. Les 300 sont payés par Julien. À ce niveau-là du jeu, plusieurs solutions sont possibles. Un 8 seul donne une quinte. 2 carreaux donnent une couleur. Avec 2 valets, vous pouvez avoir un brelan de valet.
que peuvent avoir nos joueurs. Je relance de 300. Je suis. En jouant un 8, Grégory fait une quinte, car un jeu de poker est toujours composé de 5 cartes uniquement. Son valet ne joue donc pas. Avec 4, 5, 6, 7 et 8, Grégory a une très jolie quinte. La quinte gagne. Le croupier ramasse les cartes, passe le bouton. Brasse les cartes. Les effeuille et coupe le paquet. Et les joueurs misent les blindes. Je relance de 5. Et je suis de 5. Je suis. Je passe. Ma relance étant la plus élevée ayant été égalisée, le coup continue. Je décide de miser 10. Je passe. Je suis. La relance étant égalisée, le coup continue. Je relance de 25. Je suis. Check. Et je mise 50. Étant le dernier relanceur, je suis le premier à montrer mon jeu. Deux paires, As et 9. Ici, mon 2 ne joue pas, puisque ma paire de 9 est supérieure à la paire de 2. Julien joue également deux paires As-9 avec son As, les 9. Dans ce cas particulier, les deux joueurs ont exactement la même main. Le pot est donc partagé à part égale entre les deux joueurs. Les joueurs à gauche du bouton ont misé les blindes.
Je passe. 3 joueurs sont dans le coup. Avec 3 piques, ce flop est particulièrement dangereux. Il suffit pour un joueur d'avoir 2 piques en main pour faire une couleur. La parole est à la petite blinde, Anne-Laure. Je relance de 10. La plus forte relance, celle de Grégory, a été égalisée. Le coup continue. Avec 4 piques sur le tableau, le coup devient particulièrement dangereux, surtout pour un joueur n'ayant aucun pique en main. Les 3 joueurs restent dans le coup. Dans ce cas très précis, 5 piques sont au tableau. Pour améliorer, il faut donc avoir un pique supérieur aux 4. La parole est à Anne-Laure. Check. Je check. Check. Du jeu. Dans l'ordre du bouton. Paire de roi. Un as et un roi, qui jouent toujours la couleur. Paire de 8, mais qui joue toujours la couleur. Dans ce cas très précis, les 3 joueurs jouent les 5 cartes communes. Les 3 joueurs partagent donc le pot. Aucun n'a amélioré. Petite blinde, grosse blinde, s'il vous plaît. N'ayant qu'un gros jeton, je ne peux pas payer la petite blinde. Bien évidemment, je peux demander de la monnaie à ma voisine. Maintenant, je peux miser ma petite blinde. Les joueurs peuvent regarder leurs cartes. Le premier joueur à gauche de la grosse blinde doit parler. Je relance de 10. Je passe. Je passe. La plus grosse relance étant égalisée, le coup peut continuer. Le premier joueur à parler est le premier joueur à gauche du bouton. Donc Julien. Julien mise 25. Payé par Anne-Laure. Dernière carte. Check. Payé.
Anne-Laure, en tant que dernière relanceuse, montre son jeu en premier. Paire de roi. Julien a également une paire de rois. Pour savoir qui va gagner le pot, on regarde leur deuxième carte. Julien a un valet, Anne-Laure a un as. Avec une paire de rois plus un as, Anne-Laure gagne le coup. Après avoir ramassé les cartes, le croupier brasse les cartes sur la table. Puis fait l'effeuillage. Et enfin, la coupe. Une nouvelle donne va pouvoir commencer. Les blindes étant payées, les joueurs peuvent regarder leurs cartes. Assise à la première place à gauche de la grosse blinde, Anne-Laure doit parler. Je mise 10. Je passe. Je paye. Balance de 25. Je suis. Me couche. Le croupier donne le flop. La parole est à Julien. Balance 200. Je relance. 200. Tapis, 435. Je suis. Payé. Julien n'ayant plus de jetons, le croupier va maintenant dérouler le coup jusqu'au bout. Il va donner donc la turn et la rivière sans attendre de mise. Les jeux. Les jeux dans l'ordre du bouton. 2 paires as-dames. Brelan de 5. Brelan de 7 bien. N'ayant plus de jetons et ne souhaitant pas recaver, Julien a maintenant quitté la table. Une partie de poker prend fin soit quand un seul joueur a réuni tous les jetons devant lui, soit quand les autres joueurs, au bout d'un certain nombre d'heures définies à l'avance, décident que la partie est terminée. D'une manière générale, les perdants peuvent quitter la table à tout moment. On considère d'une manière générale que les gagnants doivent laisser leur chance aux perdants de se refaire et ne peuvent pas quitter la table immédiatement.
Nous avons vu ensemble comment organiser votre partie de poker à la maison. Nous avons vu le matériel nécessaire. Nous avons vu comment se déroule un coup, comment se déroule une partie et les différentes particularités. Comme nous l'avons dit, le poker c'est aussi d'autres variantes, d'autres formes d'enchères, c'est aussi des tournois. Pour cela, nous vous donnons rendez-vous dans le prochain DVD. À bientôt.